Bienvenue pour les actus. Sans plus attendre parce que nous avons hâte d'avoir nos congés de Noël, même s'il y aura un programme la semaine prochaine, voici les titres de cette édition du 20 décembre. La programmation, faite de concerts et animations, se termine à Gundershofen. Pour le grand final de la Fête des Lumières, il y avait dimanche un spectacle de tambour, son et lumière. L'association Loisirs et Culture de Gumbrechtshofen ouvre une nouvelle section. Après la culture, la couture. Les premiers travaux prennent forme lors de l'atelier. Les rendez-vous réguliers vont permettre de faire de belles créations. Un spectacle jeune public de la compagnie Les Artisanaux. Ils étaient en représentation à la Castine le vendredi 6 décembre. Être au chaud pour Noël, ce n'était pas gagné pour ces deux vagabonds, et ce n'est pas grâce à un foyer, mais à la magie de Noël. Et pour commencer ce journal, retour sur la Fête des Lumières à Gundershofen avec ces images du grand final le week-end dernier. La Fête des Lumières, 4e édition, s'est terminée à Gundershofen. Pendant le mois de décembre, à Eberbach, Griesbach et ici, il y avait plusieurs rendez-vous, des bricolages, marchés de Noël, plusieurs concerts, une patinoire de glace, un sentier de Laponie à proximité du carrousel d'antan. Les enfants avaient de quoi jouer et se mettre aux couleurs de Noël avec la maquilleuse Claire. À la tombée de la nuit, la magie opère, aidée par les illuminations et les bûches finlandaises. C'est le moment de lancer le défilé aux lampions dans les rues de la ville. Une marche précédée par une calèche. Et en attendant le concert sur des chansons de Jean-Jacques Goldman, il y avait un spectacle de feu par les Enflammés. Le lendemain, dimanche, pour finir en apothéose, les tambours de la team Pulse ont résonné dans la cour de l'école. Un feu d'artifice conclut le tout et c'est ainsi que se termine la Fête des Lumières. L'an prochain promet déjà de belles choses pour la 5e édition. Lucie, ce prénom vient du mot luxe, lumière. Elle se fête le 13 décembre. Depuis plusieurs années, la régie est partenaire de la fête des électriciens, la Sainte Lucie. Place des Thermes, les lanternes sont disposées au sol et la foule arrive pour écouter les chants des enfants de la ville de Niederbronn-les-Bains. Nouvelle discipline pour l'interassociation de Gumbrechtshofen, la couture. Rencontre avec Nathalie et son élève du jour. Une nouvelle section rejoint l'association Loisirs et Culture de Gumbrechtshofen. Depuis le 4 décembre, Nathalie Muller donne des cours de couture dans l'ancienne mairie, les mercredis et les samedis après-midi. Ici, les participantes apprennent plein de choses. L'objectif est de repartir dans quelques temps avec un produit fini. Là maintenant, elle m'a demandé, c'est une robe qu'elle veut mettre pour Nouvel An, elle aurait voulu la retoucher, elle dit écoute, je peux la ramener, je dis bah écoute, pas de problème, hein. Comme ça elle peut apprendre aussi justement tout ce qui est justement avec des tissus très compliqués comme ceux-là, surtout pour les débutantes, hein. Pour des personnes comme moi c'est plus simple, mais pour elles c'est beaucoup plus compliqué. Et au moins je peux leur montrer toutes les petites astuces que j'ai appris et voilà, ça sera bien rentable pour elles, elle pourra se débrouiller toute seule.
Les couturières amatrices vont aussi faire des pochettes rembourrées à la machine et à la main pour les finitions. Cette passion est aussi son métier d'origine. Nathalie a fait à l'époque un BEP vêtements sur mesure. À partir d'une photo, elle est capable de créer les patrons. Elle tenait à ce que des ateliers de couture soient mis en place ici à Gumbrechthofen, dans son village. Elle a pour projet de faire un sac à main avec des vieux jeans. En plus, l'intervenante peut aussi faire des retouches sur les vêtements. Pour les participants, cela revient à 5 € de l'heure. Elle donnera des cours gratuits pour les enfants lors des vacances scolaires, sur inscription en passant par le site de l'ALC. La couture rejoint donc la dizaine de sections de l'ALC avec l'arboriculture, les arts martiaux, la section parents d'élèves, la gymnastique, le club de marche ou encore la peinture à l'aquarelle. La commune de Reichshofen organise pas moins de 2 spectacles de feu les samedis 14 et 21 décembre sur la place du Moulin. Les images de ce premier rendez-vous ont été diffusées en direct sur l'écran géant. Il s'agit de créations de la compagnie Light of Fire, les Lumières de Feu. Voici quelques extraits. Les chevaux n'ont pas peur du feu, ils forment avec la danseuse un ballet féerique. Ce samedi 21 décembre à 20h, le spectacle à voir au même endroit, place du Moulin, est Feniski de la compagnie Vulcan. À la brigade de Niederbronn-Reichshofen, le vendredi 6 décembre, les amis de la gendarmerie ont remis une quinzaine d'oursons en peluche à la maison de protection des familles. Le commandant de l'unité MPF, le major Mehdi, était sur place pour recevoir ce don du comité local des amis de la gendarmerie. La MPF a une compétence départementale, elle protège les personnes vulnérables au sein de la famille et de son entourage. Dans ces moments, les enfants auront besoin de soutien et les nounours réduiront l'anxiété. Les numéros d'urgence concernant les familles sont le 3919 pour les violences faites aux femmes et le 119 pour l'enfance en danger. Après le spectacle de feu, on continue à se réchauffer avec ce spectacle jeune public à la Castine vendredi 6 décembre. Si nous sommes au show pour Noël, tout le monde n'a pas cette chance. Les artisanaux incarnent 2 vagabonds qui tentent de se réchauffer par tous les moyens. Émilien et Emmanuel de la compagnie Les Artisanaux sont sur scène. À la Castine, le vendredi 6 décembre, ils ont présenté au jeune public de la communauté de communes leur spectacle Au chaud pour Noël. On l'avait diffusé sous forme de court-métrage il y a 4 ans sur notre chaîne. Et aujourd'hui, le public en profite sur la scène.
Un couple de 2 vagabonds essaye par tous les moyens de se réchauffer le corps et le cœur. Ils jouent ensemble, ils dansent et ils se chamaillent aussi. L'accent est mis sur la simplicité. Avec pas grand-chose, on peut être heureux. L'esprit de Noël redonne du courage et du baume au cœur. L'important est d'être ensemble et de profiter de ses proches. Ce message, ainsi que les bonnes valeurs telles que la générosité, ont été transmises lors du spectacle pour que les enfants transmettent à leur tour tout cela à leurs proches. Et ne zappez pas tout de suite, dans un instant, un dernier conte du collectif 18, une histoire de sapin en alsacien. J'ai pas tout compris, mais c'est très bien. Le 27 décembre, juste après Noël, nous vous proposons encore des reportages tout frais, et je ne parle pas de la météo. À la semaine prochaine, d'ici là, passez de bonnes fêtes.